Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Inspiration. Donc c'est un podcast qui parle de tricot et de laine, donc notamment la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy. Tricot et Stitch, donc bienvenue à vous. Si vous êtes un habitué ou une habituée du podcast, bien merci beaucoup de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'enregistrer cet épisode de façon hebdomadaire. Et donc si vous êtes nouvelle par ici, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Donc dans les informations d'ordre général, donc Tricot et Stitch, ça fonctionne de la façon suivante. Déjà, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui c'est l'épisode 19. On est le 28 mai. Ça sera donc le podcast sera en ligne lundi 31 mai. Donc dans les informations générales, voilà comment ça fonctionne. Tricot et Stitch, il y a une mise à jour de la boutique toutes les semaines, le lundi à 17h, à peu près, à 17h c'est fait. La newsletter, très importante, vous trouverez le lien pour vous inscrire en déroulant les notes qui sont sous l'écran. Donc j'envoie la newsletter tous les lundis à 17h, ça vous détaille en fait ce qu'il y a de nouveau dans la boutique cette semaine. C'est très important parce que mis à part le podcast où je présente également la mise à jour de la boutique, la newsletter c'est vraiment ce qui vous informe si vous voulez être sûr de rien louper. Donc dans les épisodes aussi, les précédents, et je remets à chaque fois dans les notes, je vous ai donné un agenda des mises à jour de la boutique s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous souhaitez pas louper. Dans la newsletter, je redonne encore un peu plus d'informations complémentaires sur les coloris, voilà, vous avez les grandes lignes des mises à jour de boutique dans l'agenda qui est également dans les notes, et vous avez le détail dans la newsletter à chaque newsletter qui correspond donc à chaque mise à jour. Donc podcast, newsletter, mise à jour, podcast c'est tous les lundis à 17h, et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il y a également un cal permanent. Donc aujourd'hui, si vous me regardez, c'est donc le 31 mai, c'est le dernier jour pour participer à la fanfare des faux du mois de mai et pour gagner un écheveau du coloris du mois de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui est, attention, aujourd'hui je l'ai, c'est le coloris Snapdragon. Donc ça, c'est le coloris du mois de mai de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui est en fait finalement un club. Un club super cool. On n'a pas besoin de s'inscrire vraiment. Si le coloris du mois vous plaît, vous l'achetez. Si vous plaît pas ce mois-ci, vous passez votre tour. Voilà, c'est un club dans le sens où mensuellement, vous avez un nouveau coloris que je vous présente en début de mois avec un patron que j'ai sélectionné, un patron associé pour vous permettre de tricoter des chaussettes façon un peu almanach. Donc l'almanach, c'est ancré dans un thème en lien avec le mois en cours. Et donc, voilà, on arrive à l'almanach du mois de juin. Donc ça, c'est l'almanach du mois de mai. Ça s'appelle Snapdragon. C'est un coloris qui part sur une base orangée et qui décline toutes les couleurs qui vont du jaune orangé au violet intense en passant par différentes teintes de rose. Ce sont généralement des coloris très riches, très mélangés avec beaucoup de speckles. Qui sont parfaits notamment pour des chaussettes, et je vous les propose toujours sur des bases à chaussettes. Vous pouvez les commander sur d'autres bases aussi, il suffit de me faire un message dans la boutique Etsy pour me dire ce qui vous ferait plaisir, et puis moi je m'exécute. Donc là par exemple, un petit exemple des speckles qu'on peut retrouver dans ce coloris. Il y en a sur le orange, il y en a dans les tons plus violets, et alors j'en profite quand même sur l'almanach du mois avant d'enchaîner sur l'almanach du mois de juin. Il n'y avait pas de marqueur le mois dernier parce que juste pas eu le temps. Et puis après, je voulais pas vous les proposer en cours de mois parce que vous êtes très nombreuses à acheter votre almanach vraiment très tôt dans le mois. Donc bon, le mettre en vente une fois que vous aviez déjà reçu votre laine, c'était moyen. Donc je me suis dit que j'allais le mettre en même temps que l'almanach du mois de juin. Comme ça, si jamais vous souhaitez l'ajouter, vous pouvez le mettre sans frais de port trop important en plus. Donc il y en a deux pour le mois de mai. Il y a à paillettes, un peu rose orangé, et il y a les écailles un peu rose aussi, pareil. Voilà, donc ça, ce sont ceux qui accompagnent l'almanach du mois de mai, le coloris Snapdragon. Donc je les mettrai à part, dans un listing à part, dans la section almanach de la boutique. Alors cette semaine, je vais également vous présenter le coloris du mois de juin.
Alors je voulais juste vous dire que déjà avant de faire ça, oui alors là j'étais partie simplement pour vous dire que c'était ça qui était à gagner. Vous gagnez aussi une copie du patron du mois, donc c'était ce mois-ci c'était les chaussettes Sostre de Lucienne Tricotte. Donc voilà, moi je vous offre un écheveau base au choix et une copie du patron de Lucienne Tricotte, donc c'est Élise, la designer. Et pour participer, donc vous pouvez encore participer jusqu'à minuit, 31 mai, minuit, soit sur Ravelry en postant dans le fil dédié, donc ça c'est vous trouvez le lien dans les notes, ou alors vous pouvez jouer aussi sur Instagram, ça double vos chances de gagner, en utilisant ce hashtag pour que je puisse procéder au tirage au sort. Donc la gagnante ou le gagnant sera annoncé en la mise à jour pour le podcast du 7 juin. Quoi d'autre pour participer, c'est important quand même, il faut que vous postiez une photo de votre projet Tricot et Stitch, donc soit avec les laines Tricot et Stitch, soit un patron Tricot et Stitch, et voilà, et c'est ouvert à l'international, donc vous n'avez pas besoin d'être en France pour jouer, vous pouvez jouer même si vous habitez très très loin. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, j'ai eu la mise à jour de la semaine dernière, donc c'était la mise à jour Emma Ball. Il y avait des sacs, beaucoup de sacs. Déjà, merci pour vos gentils commentaires. Je suis heureuse que la mise à jour vous ait plu, puis surtout que la présentation des articles vous ait plu, parce que ça faisait quand même beaucoup d'articles à vous présenter la semaine dernière. Bon, ça reste un truc à moi, mais j'ai pas non plus envie que mon podcast ne soit que dédié aux produits que je vous propose dans la boutique. C'est important que les produits aient une place parce que c'est mon travail, c'est mon métier et c'est ce que je fais et j'en suis absolument passionnée. Mais je veux pas non plus passer mes podcasts entièrement à vous montrer ce qu'il y a dans la boutique. Donc je suis contente que cette façon de vous présenter la mise à jour Emma Ball vous ait plu. Comme ça conjuguer un peu les projets en cours et les nouveautés dans la boutique, donc je suis très très contente. Sinon côté projet cette semaine, en fait il y en a, j'en ai aucun à partager. La semaine a été intense, très intense, parce que la mise à jour Emma Ball vous a beaucoup plu et j'ai eu énormément de commandes. Donc tout mon temps éveillé a été réparti entre la préparation de vos commandes, l'affranchissement de vos commandes, l'envoi de vos commandes et mon planning de teinture qui de toute façon lui doit être respecté si je vais être dans les temps pour tous les autres projets et toutes les autres choses que je vous réserve, que j'ai en réserve pour vous. Donc en fait là j'ai complètement squeezé le temps de tricot, le temps de point de croix, le temps de filage, il y a zéro, rien du tout. Un tout petit peu de tricot ce matin, j'ai été me faire vacciner ce matin, donc je suis contente, c'est la première injection qui est faite. Comme c'était un peu loin, j'ai eu un petit peu de temps de tricot dans la voiture et j'ai avancé sur un projet que je ne peux pas vous montrer, alors comme ça c'est fait. Mais sinon rien d'autre, donc un podcast où il n'y a pas beaucoup de tricot cette semaine. D'habitude il y en a plus, mais là, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je suis heureuse que la commande Emma Ball et que les produits Emma Ball vous aient autant plu. Donc, faites-moi un petit mot sur Etsy si vous souhaitez passer des précommandes. Je vais repasser commande Emma Ball au mois de juin, notamment pour remettre du stock sur toutes les références épuisées, tous les sacs notamment qui sont épuisés, s'ils sont partis très vite. Je reprendrai des grands sacs. Donc, je suis très preneuse de vos précommandes sur les grands sacs. Donc c'est le sac en toile cirée ou le sac polochon. N'hésitez pas à me faire un message si vous êtes intéressé, si vous souhaitez en commander, ça m'aidera à calibrer les quantités comme c'est des articles en plus assez coûteux finalement. C'est pas mal que je me base aussi sur vos précommandes pour commander la quantité adéquate. Donc voilà, du coup au programme cette semaine, c'est surtout l'almanach du mois de juin que je vais vous présenter. Et puis après je vais me reposer. Enfin, plus exactement, après il me reste encore à filmer la version anglaise et rentrer tous les numéros de suivi pour les commandes qui sont parties aujourd'hui. J'ai préparé environ une centaine de commandes là sur 3 jours. C'était intense. En tout cas, j'étais très très heureuse parce que je suis contente que ça vous ait plu, je me répète, je le dis 15 fois. J'ai travaillé le cœur léger. Voilà. Alors, en tout cas,
J'ai eu ma première dose ce matin de vaccin. Je me sens très bien. Je me sens un peu fatiguée, mais ça, j'étais un peu fatiguée avant de faire le vaccin, donc ça c'est normal. Et on va embrayer sur l'almanach. Donc au mois de juin, c'est le mois de mon anniversaire déjà. Donc je vous ai dit, hein, ça serait floral, deux semaines de suite. Le coloris de mai était inspiré par des fleurs, le coloris de juin est inspiré par des fleurs, notamment par 2 fleurs, le lilas et les iris. Je trouve que c'est une explosion de couleurs à cette période de l'année. Donc là, on est déjà sur la fin du lilas, il a fleuri, il a fané. On est plutôt sur les feuilles du lilas maintenant. Les iris, par contre, il y en a partout. Et je trouve que ce sont des fleurs absolument majestueuses. D'ailleurs, j'en parlais avec mon mari ce matin, je lui disais que franchement, j'aimerais mettre absolument toutes les couleurs d'iris dans mon jardin. J'arrête pas de les prendre en photo. J'adore les iris. Donc voilà, le coloris du mois de mars est largement, du mois de juin est largement inspiré de ces fleurs. Et le voici, sans plus attendre. Donc voilà le coloris du mois de juin. Il s'appelle Garden Prince. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour le nom. Donc on a été à 3 pour le... on a brainstormé avec mon mari et avec Letty pour trouver un nom. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les couleurs des iris, mais il y a aussi... j'avais envie de... Comme c'est violet, ça me faisait penser à Prince aussi, mon chanteur préféré d'amour. Et donc, j'avais envie de trouver un lien avec tout ça. Et voilà, donc Garden Prince, le prince des jardins, fait référence à l'iris, mais il y a le petit clin d'œil à Prince au passage aussi. Et ça me plaît bien. Alors, je vais vous les montrer base par base. Alors, je vais commencer avec la nouvelle base. Alors, je ne l'ai pas encore tricotée, mais je vais le faire. Je vais d'ailleurs faire le cake juste après avoir enregistré le podcast. Donc ça, c'est l'extra fine... Alors, comment je l'ai appelé? L'extra fine sock 3 ply. Parce que ça la décrit exactement. C'est une laine à chaussettes 3 brins extra fine. Donc ça veut dire qu'il est composé à 75% de mérinos extra fin. Donc ce sont des fibres de laine mérinos dont le diamètre est extrêmement fin et qui rend la laine très très douce. Donc le retors est vraiment serré. Donc ce qui fait que ça va être une laine parfaite pour tricoter des chaussettes. Elle sera bien résistante. Il y a 25% de nylon. Et alors elle est moins gonflante que l'extra fine fingering. D'ailleurs, elle n'est pas gonflante du tout, elle est plutôt très fluide et plus... Oui, plus fluide, je pense que c'est l'aine qui a un bon drapé, un beau tombé, parce que le retors fait que la laine est dense en fait, elle est dense, il n'y a pas beaucoup d'air à l'intérieur. J'ai bien vu à la teinture, elle se comporte très différemment d'une laine comme la MCN ou la Lurex qui emprisonne beaucoup d'air quand même. Le retors n'est pas très serré. Bon là, celle-ci, le retors est bien serré. Donc j'ai hâte de la mettre sur les aiguilles et de l'essayer. Donc le coloris, là, elle prend très bien la couleur, elle prend très bien les speckles. Et le coloris, c'est une base dans des tons violet-bleu, très pâle, et sur laquelle il y a des couches de couleurs qui partent du pourpre intense et qui reviennent tout doucement vers le bleu avec une touche de orange. Donc voilà, on voit un peu la touche de orange ici. Et alors c'est encore une fois énormément de speckles. Alors là on ne les voit pas, ils doivent être à l'intérieur, mais chaque écheveau a été généreusement saupoudré de speckles. Et oui, il y a toujours les speckles fluo. Donc voilà pour l'extra fine sock 3 ply. Voilà le coloris sur MCN, et comme d'habitude MCN ne se comporte pas comme tous les autres et les coloris sont plus francs, moins mélangés.
On distingue vraiment très très bien le orange. On a même à certains endroits le orange qui s'est mélangé avec un peu de bleu et qui donne des reflets gris bleutés, gris-vert, et qui rendent vraiment très très joli. Ça fait un côté un peu organique que j'aime beaucoup parce que c'est un peu comme les coloris, une palette de fleurs, quoi. Donc dans lesquelles le vert ne dénote pas du tout puisque on a le vert des feuilles qui se marie à merveille avec le reste des couleurs. Donc voilà, elle est vraiment, je la trouve moi personnellement spectaculaire. C'est incroyable, c'est la façon dont elle a pris la couleur et c'est vraiment une personnalité à part entière. Si je vous montre juste derrière, par exemple, coloris teints de la même façon, même technique, même quantité de couleurs, etc. et la BFL, on voit à quel point les bases sont importantes sur le rendu final de la couleur. Donc là, on a MCN et là, on a BFL. C'est incroyable la différence. BFL, les couleurs sont beaucoup plus fondues, beaucoup plus réparties. Il y a moins de démarcation entre les différents coloris. On a quelque chose qui est beaucoup moins mélangé finalement, même si on retrouve quand même les couleurs plus froides ici du coloris que l'on voit beaucoup mieux ici en fait, qui serait la base en fait. Voilà. Donc oui, BFL pour un résultat très intense. On a quand même les touches de orange ici, mais plus fondues, plus diffuses. Ensuite, on a Stellina, qui se comporte un petit peu comme l'Extra Fine Fingering 3 ply en fait, hein, Stellina. Je pense qu'elles sont assez proches. Voilà, et qui prend toujours la couleur de façon assez intense, Stellina. J'aime beaucoup la teindre. Très jolie. Ici, on a les oranges qui sont bien visibles parce qu'ils ont été dans les chevaux. Le placement s'est fait. Alors, c'est aléatoire, hein, je ne fais pas de placement de couleur exprès dans les écheveaux quand je les mets quand je les tords en écheveau. Je mets pas les couleurs d'une certaine façon, donc c'est pour ça que quand on les voit tous côte à côte, ils n'ont pas tous la même tête. Ils sont tous teints pareil, mais au niveau de la mise en écheveau, je ne fais pas de placement de couleur. Et le dernier, toujours très 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 joli, le Lurex. C'est incroyable comment cette base n'arrête pas de me surprendre, la façon dont elle prend la couleur. Là, on voit vraiment bien la couleur de fond. Elle est bien présente. Donc voilà, après vous pouvez aussi choisir suivant le résultat que vous voulez avoir pour votre écheveau, suivant que vous voulez quelque chose qui va être très mélangé ou plus fondu. Donc typiquement très mélangé, vous avez je dirais Lurex et oui, Lurex Lurex et MCN vont être très mélangés. Stellina et Extra Fine Sock 3 ply vont être un peu entre les deux et la BFL va vraiment être plus fondue. Donc voilà pour le coloris du mois. J'espère que vous l'aimez. Moi je l'adore. Je l'adore vraiment. Il est canon. Et alors je vais vous montrer, j'ai Letty qui m'a tricoté les chaussettes du mois, donc je vais pouvoir vous les montrer ici. Donc ça c'est la base Stellina, on a choisi Stellina ce mois-ci, donc c'est le coloris une fois qu'il est mis en pelote. Bon alors comme les chaussettes sont tricotées, le cake est déjà un peu raplapla. Et alors les chaussettes que j'ai choisies ce mois-ci, les voilà. Ce sont les Faded Princess Socks. Alors déjà, vous voyez un peu à quoi ressemble le coloris une fois qu'il est tricoté. Donc ça, ce sont des chaussettes avec des côtes hein, sur le dessus. C'est des chaussettes qui se commencent par le haut, donc par la tige et qui se tricotent jusqu'aux pointes, avec un talon renforcé. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Vous allez me demander, parce que c'est juste des chaussettes des côtes, là, hein, on est d'accord. En fait, ce que j'ai adoré avec ce patron, c'est que le dessous du pied est tricoté à l'envers. Et en fait, le côté jersey endroit est sur la plante du pied pour faire des chaussettes encore plus douces et confortables sur la plante du pied puisqu'on n'a pas le côté un peu perlé du jersey envers sur la plante de pied. Et il paraît que c'est hyper doux et confortable à porter. Alors quand j'ai vu ça, forcément, tout de suite, j'ai eu très envie d'essayer ça pour d'essayer ce patron pour l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. C'est original, j'avais jamais vu ça. Voilà le dessous du pied à l'endroit.
Et donc ça, je pense que c'est chacune qui pourra tester et voir pour elle-même. Moi, je les ai testés et je trouve effectivement que c'est très très doux sur la plante du pied. Donc un grand merci à Laetitia pour les avoir tricotés. Je suis très très contente, ça fait ma deuxième paire complète. Voilà, donc la traduction sera disponible. Alors là, cette fois-ci, j'ai eu de l'aide pour la traduction, donc merci beaucoup à celles qui se sont proposées de m'aider à traduire. C'est super sympa. Je vous redis très vite pour la traduction, je ne l'ai pas encore sous la main, mais ça ne saurait tarder. Et le bon point ce mois-ci, c'est que ce sont des chaussettes qui vont être rapides à tricoter parce que ce sont des côtes, c'est très simple. Je trouve que ce sont des patrons agréables à tricoter aussi avec ce type de laine parce que on apprécie pleinement les variations de couleurs, le petit speckles qui apparaît, la touche de orange qui vient en fait relever comme, pour moi, comme des épices hein, dans un plat. Voilà pour l'almanach du mois de juin. Alors, les marqueurs. Il y en a deux. Je vais peut-être vous les montrer sur un écheveau. Il y en a deux et ils sont tous les deux dans les couleurs violettes et pourpre. Donc il y a un violet miroitant et il y a un pourpre qui rappelle vraiment du coup le pourpre du début de la séquence colorée sur les chevaux. Et lui, je le trouve merveilleux parce qu'on dirait qu'il a des speckles lui aussi. Il est paillettes et speckles. Tout ce que j'aime. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Alors, la semaine dernière, je vous ai aussi posé la question par rapport au cal. Je vous ai demandé, est-ce que vous allez beaucoup sur Ravelry pour les cales? Est-ce que vous allez sur Instagram? Qu'est-ce que vous préférez? Donc, vous avez été quand même nombreux à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous en remercie. Merci beaucoup. La majorité écrasante m'a quand même dit que Instagram était plus naturel, plus facile. Voilà. Donc, pour la fanfare des FO, on garde les deux. On garde Instagram et Ravelry parce que la fanfare des FO sur Ravelry ne nécessite pas d'animation particulière, ni sur Instagram d'ailleurs. Vous utilisez le hashtag, je fais le tirage au sort, c'est vraiment sa fonction, c'est pour vous permettre de partager vos photos et puis de participer au tirage au sort en fait. Alors un petit point là-dessus. N'oubliez pas de mettre votre profil en public si vous voulez que je puisse faire le tirage au sort. Mettons, là je vous annonce que la gagnante sera annoncée le lundi 7 juin pour la fanfare des FO du mois de mai. Disons qu'entre le début juin et le 7 juin, mettez-vous en profil public pour que je puisse faire le tirage au sort. Après, vous pouvez rester privé, il n'y a pas de souci. C'est juste au moment du tirage au sort. Et donc, je vous avais également du coup sollicité pour de l'aide pour animer sur Ravelry, le cal Jimmy, qui va commencer le 16 juin. Après y avoir bien réfléchi, je pense que je vais pas le faire sur Ravelry. Alors je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit oui mais moi je veux pas Instagram, je n'ai que Ravelry. Alors je suis désolée, je vais pas le faire sur Ravelry, tout simplement parce que merci celles qui m'ont proposé de l'aide pour animer le cal sur Ravelry. Je vais pas le faire sur Ravelry, je vais le faire sur Instagram parce que du coup ça va me permettre d'être plus présente dans l'animation. Je sais que l'animation sur Ravelry, j'y arrive pas. C'est pas mon truc, j'ai pas de routine pour ça. Et puis je trouve que l'interface Ravelry, c'est finalement... voilà, c'est pas quelque chose que je souhaite faire en fait. Et que j'ai pas le temps de le faire. Et très sincèrement, j'aime pas. Bon, voilà. Donc du coup, je vous propose quand même, pour celles qui le souhaitent et qui sont sur Instagram, de s'amuser avec le cal Jimmy.
On avait fait ça sur Instagram aussi beaucoup l'année dernière, ça avait été très sympa, il y avait eu beaucoup de photos, il y avait eu beaucoup de trucs très fun. Donc moi je vous invite à partager, je vous en reparlerai puisqu'on refera une update spéciale Jimmy la semaine prochaine. Donc je pourrais vous reparler du Cal Jimmy. En tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise pour me projeter dans une animation de Cal toute seule sur Instagram. Je pense qu'il y a zéro souci. Sur Ravelry, clairement, ça y est, ça commence à me faire des trucs pas sympas. Donc voilà, ça sera sur Instagram. Et puis je vous prépare des animations, des petits prompts, donc des invitations à partager avec des thèmes. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, faire comme l'année dernière, on avait lu un bouquin. Donc ça peut être cool, je vais voir, on avait lu le premier roman d'Agatha Christie, l'affaire Protero, l'année dernière. On peut peut-être lire le 2. Ou peut-être le premier Hercule Poirot, je sais pas. En tout cas, un truc un peu cosy mystery, comme ça, c'est sympa. Voilà, donc je réfléchis à tout ça. Je vous proposerai quelque chose d'un petit peu plus structuré la semaine prochaine. Peut-être faire un Instagram challenge en fait sur le thème du Cal Jimmy. Je vais aussi faire comme l'année dernière, je vais vous proposer un guide simplement comme un Cal mystère en fait, comme si Jimmy était découpé en indices pour vous permettre de progresser de façon harmonieuse si jamais vous souhaitez avancer en même temps que tout le monde. Je garantis pas que j'arriverai à tenir le rythme, mais je vais essayer, puisque j'ai très envie de castonner un Jimmy pour moi aussi, un autre. et voilà, donc du coup, Cal Jimmy, ça sera sur Instagram, et Fanfare DFO reste sur Instagram et sur Ravelry. Je ne m'avance pas pour les prochains Cal, on va voir comment se passe celui-là, et puis voilà, mais c'est vrai que Ravelry, ça marche pas pour moi, pour les Cal. J'ai eu aussi la suggestion de Facebook. À voir. Pourquoi pas, peut-être. On va déjà faire celui-là comme ça. Et puis, on verra si on ajoute ou pas par la suite sur Facebook ou si sur Instagram, ça marche vraiment bien et c'est sympa. Si vous hésitez à partager sur Instagram, vous avez toujours la possibilité d'être en privé. La seule chose, c'est que quand vous êtes en privé, vous n'avez que les gens qui vous suivent, qui voient vos photos. Mais enfin, ceci dit, c'est pas forcément un problème. Hein. Si vous me dites que vous participez au Cal Jimmy, par exemple, sur Instagram, que vous venez d'arriver sur Instagram, vous voulez participer au Cal Jimmy sur Instagram, il n'y a pas de souci, vous pouvez me dire, moi je vous suis, comme ça je verrai vos publications et vous n'êtes pas obligé d'être en privé tout le temps, puisque le Cal Jimmy, je pense qu'il va courir au moins sur 6 semaines, au moins jusqu'à fin juillet. Voilà. Pour la partie animée, et puis on laissera un petit peu plus de temps pour finir le Jimmy, et puis il y aura un petit tirage au sort aussi avec un cadeau pour le Cal Jimmy. Donc voilà, et puis si vraiment ce que je peux vous proposer aussi, c'est d'ouvrir quand même pour le Cal Jimmy un fil sur Ravelry qui vous permettra de poster, si vous êtes vraiment réfractaire à Instagram, que vous voulez pas du tout participer, mais que vous voulez participer au Cal Jimmy. Ce que je peux faire aussi, c'est ouvrir un fil. Et ce que je vais faire, en fait, c'est une bonne idée que voilà, ça permettra à tout le monde de participer comme il le souhaite. Il y aura un fil ouvert pour participer au Cal Jimmy sur Ravelry, mais qui ne sera pas animé. Voilà, qui sera comme la fanfare DFO. Vous postez votre photo avant la deadline pour pouvoir participer au tirage au sort du projet. J'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi. Pour participer au tirage au sort, pour gagner le cadeau. Voilà. Ça peut être une solution aussi. Mais en tout cas, l'animation sera sur Instagram. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout couvert. C'est un petit épisode cette semaine parce que, du coup, pas de tricot. Mais je vous garantis pas un super épisode plein de tricot la semaine prochaine non plus, parce que, en général, la mise à jour de la boutique pour l'almanach m'occasionne du travail de préparation de commandes, d'autant plus que a priori tout est prêt à partir cette fois-ci.
J'ouvrirai des précommandes si tout est vendu, mais j'ai prévu beaucoup de laine. Donc il y aura peut-être même pas de précommande là. Il y aura peut-être que du en stock et prêt à partir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même passer les délais d'expédition. Ça, je pense que les premiers partiront tout de suite. Il est possible que ça déborde un petit peu sur la semaine d'après, juste pour que moi je lisse l'expédition des commandes et que j'ai voilà pour que ce soit un petit peu moins lourd la préparation des commandes. Voilà, vous savez tout. En tout cas, merci d'avoir été avec moi encore jusqu'au bout de l'épisode. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la mise à jour Jimmy, des kits Jimmy que j'ai quasiment fini de teindre. J'ai fini les derniers coloris hier pour Jimmy, donc maintenant il n'y a plus qu'un. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.